À ce stade-ci, je me tournais maintenant vers les enseignantes, Agnès Decker et Anne Verhaeren. On a dit qu'une des raisons qui poussait les enseignants vers l'enseignement catholique, c'était peut-être aussi d'abord le hasard. Une conjonction d'événements qui fait qu'on se tourne peut-être, qu'on arrive dans l'enseignement catholique. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors en ce qui me concerne, je dois bien assumer mon choix, puisque quand j'ai postulé dans l'enseignement, je souhaitais enseigner dans une école plutôt catholique, en cohérence avec mes valeurs, avec mon parcours, et peut-être aussi en fonction de la représentation que j'avais de mon école ou de l'école en général catholique, puisque j'en suis issue. Mais ça ne m'a pas empêché, évidemment, de varier les expériences et de rencontrer une diversité incroyable d'écoles avant, finalement, d'enseigner au Collège Notre-Dame de Bon Secours. Donc l'école catholique, j'en avais une certaine idée, et puis quand j'y suis arrivée, eh bien, j'ai vu que cette représentation était quand même très variée. On parlait de patchwork, c'est vraiment ça, quoi. Donc l'école catholique est très variée, il y a autant d'écoles que de pratiques. Donc voilà. Et je voulais aussi trouver un terrain favorable au développement de ces fameuses valeurs dont on a parlé, à la fois des valeurs plus traditionnelles, qui sont celles d'un cadre, un cadre où il y a une certaine autorité, un certain respect, une certaine capacité à se développer, puisqu'il me semble que ces valeurs-là sont le socle, le tremplin pour justement, dans un climat d'écoute et de respect, permettre aux valeurs postmodernes de se développer, telles que la solidarité, telles que la coopération, la véritable autonomie. Et donc, il me semblait que dans les écoles catholiques, je pouvais retrouver ça. Et vous l'avez retrouvé? Oui, je dois dire, de manière générale, oui, et dans des réalités très différentes, puisque j'ai enseigné à Bruxelles, j'enseigne maintenant à Binge, avec des publics très diversifiés, donc pas forcément non plus très homogènes, ce qui est le cas de mon école, puisque nous avons des élèves du général, du technique et du professionnel. Donc voilà, oui, il me semble. Maintenant, avec plus ou moins de bonheur, puisque ça n'empêche que ce n'est pas, une image idyllique où les élèves sont tous, amenés à respecter une autorité, à être disciplinés. Ça, c'est clair que dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas, mais l'idéal est là, et je pense que ça, c'est essentiel. Et je trouve que ce qui donne le sens à toutes ces valeurs, c'est évidemment, la référence évangélique, qui quelque part met l'accent aussi sur le petit, sur l'élève, sur le jeune, puisque ça, je suis très contente d'avoir vu dans le montage que pour l'enseignant, dans sa quête idéale, l'acteur est l'élève. Et donc, si on a en point de mire l'élève, le reste doit s'orienter en fonction de l'élève. Et particulièrement l'élève en difficulté, l'élève qui manque d'estime de soi, l'élève qui est cabossé par son parcours, l'élève qui a besoin justement qu'on individualise la pratique. Et moi personnellement, c'est ce qui me motive, c'est ce qui donne du sens à mon métier, à ma pratique. Voilà, je précise que vous êtes professeur de français dans le secondaire supérieur. Voilà, alors, à côté de vous, Agnès Decker, enseignante aussi, mais dans le fondamental à, je ne sais plus où, à Namur, au Collège Notre-Dame de la Paix à Herpan. Voilà. Alors, vous êtes arrivé comment dans l'enseignement catholique? Eh bien, c'est mon parcours d'élève qui a commencé dans l'enseignement catholique, et puis mon parcours dans la vie associative, où j'ai fait partie de mouvements de jeunesse dans l'enseignement, dans le monde catholique. Et puis, j'ai trouvé un travail dans une école d'enseignement spécialisée du réseau catholique. Et après une expérience de 2-3 ans dans ce type d'enseignement, j'ai trouvé un autre emploi dans le collège où j'enseigne aujourd'hui. Donc, je suis passée d'une école où on aidait les enfants qui sont les plus en difficulté dans notre société à une école qui a une autre image, une autre réalité sociale. Et les valeurs qui m'animent au quotidien dans mon métier, je me les suis construites dans ce cadre culturel et chrétien, parce que je pense aussi que beaucoup de valeurs que nous développons dans notre pratique quotidienne sont des valeurs du bien commun de l'humanité, avec cette connotation évangélique bien sûr, mais cette spécificité n'est pas toujours évidente au quotidien dans notre travail. Ça veut dire que vous n'avez jamais imaginé avoir une carrière professionnelle ailleurs que dans l'enseignement catholique? Je pense que la question ne s'est pas posée comme ça. Je pense que quand j'ai postulé pour un emploi, c'est dans cette école-là que j'ai été appelée. Et puis, la question ne s'est plus posée. Je m'y suis sentie bien, je me sentais en relation et en accord avec les valeurs qu'elle partageait. Je sentais aussi que je pouvais y mettre ma petite pierre à l'édifice en toute humilité, parce qu'une autonomie m'était laissée
et que par diverses formations qui nous permettent de réanimer notre travail, je pouvais apporter ma contribution. Et que donc au sein de ma classe, dans ma pratique, ce qui peut rassembler tous les enfants, c'est justement cette construction de la personne autour des apprentissages. Et je trouve que ce qui est très important, c'est que nous sommes face à des personnes singulières et que nous avons l'opportunité de travailler en solidarité, parce qu'une classe, c'est un lieu de solidarité. Et ça permet beaucoup d'apprentissage et ça permet vraiment à l'enfant de se construire aussi en tant que personne en relation et en tant que citoyen. Et aussi, nous, en tant qu'enseignants dans une école, nous sommes des personnes qui sommes tout le temps en relation avec nos élèves, avec nos collègues, avec notre directeur et avec les parents. Et c'est un aspect très important. Ces relations doivent être bonnes, empreintes d'écoute, de respect et de partage. Et cela aussi, ça permet, je trouve, de faire progresser l'enfant dans ses apprentissages et donc dans son autonomie. Est-ce que vous vous retrouvez dans les résultats de l'enquête et l'accent qui est mis sur l'importance de l'équipe pour les enseignants? Certains ont dit que c'est un des motifs qui les conduisent à rester ou pas dans une école, c'est l'équipe de direction et toute l'équipe et l'animation et le rôle du directeur. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Oui, tout à fait. Et je trouve que beaucoup de progrès ont été faits. J'enseigne personnellement depuis 30 ans. Et je trouve que tout le travail de concertation qu'on a installé dans les écoles et le travail amené par le directeur qui nous propose des projets, ainsi que par le projet d'établissement, toutes ces réflexions qu'on a eu à mener au cours de ces années passées, nous permettent et nous favorisent vraiment dans notre travail en collaboration. Et ça, c'est vraiment un aspect que je trouve très positif à l'heure actuelle et qui, pour moi, a vraiment évolué dans le bon sens. Ça nous permet aussi de développer nos dons personnels et de les partager entre collègues et aussi de rencontrer ce qui, chez nous, est peut-être moins facile à vivre et qui va être développé par ce travail en collaboration avec l'école, avec la direction, avec les collègues.